Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 22 avril 2020. Avant de commencer, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et tout de suite, on va prendre la température des marchés avec bien sûr les bourses européennes qui ont terminé dans le rouge hier. Comme vous le savez, l'effondrement des cours pétroliers et des résultats d'entreprises décevants favorisant bien sûr le repli sur les actifs jugés plus sûrs. Toutefois, l'Arabie saoudite, elle, a assuré hier qu'elle était prête à prendre de nouvelles mesures afin de stabiliser le marché pétrolier en coordination avec ses alliés de l'OPEP et d'autres pays producteurs. Côté statistique, eh bien, on en a eu une seule durant la journée, c'était la confiance des investisseurs en Allemagne qui a enregistré en avril une nette amélioration. Effectivement, les craintes liées aux répercussions économiques et financières de la pandémie de coronavirus semblant s'apaiser. Côté US, eh bien, Wall Street a aussi terminé une nouvelle fois sur en baisse, une nouvelle chute, alors que l'effondrement des cours du pétrole et les sombres prévisions des entreprises alimentent les peurs sur l'ampleur de la contraction économique liée à la pandémie de coronavirus. Effectivement, la chute de la demande de brut dans un monde où de larges pans de la vie sociale et économique sont à l'arrêt et la saturation des capacités de stockage explique tout simplement ce plongeon assez vertigineux qu'on a eu hier encore. Effectivement, les contrats de WTI et de Brent, eh bien, pour livraison en juin, ont respectivement dégringolé de 43% et de 24,4%, plombés bien sûr par une demande particulièrement faible et des réserves en fait proches de la saturation. Enfin, on a eu l'annonce par le chef de la majorité républicaine au Sénat d'un accord sur de nouvelles mesures d'aide de plus de 480 milliards de dollars, dont une grande partie à destination des PME américaines ravagées par la crise. Et malgré ces annonces, ça n'a pas fait réagir Wall Street puisque le Dow Jones a quand même terminé dans le rouge. Côté macro, pas grand-chose, étant donné que la plupart des investisseurs se tournent essentiellement sur le pétrole. Donc voici un graphique qui met en parallèle tout simplement le cours du pétrole avec l'indice MSCI World de l'énergie. Et on constate que les stocks, du moins le secteur de l'énergie, a chuté en fait de 65% depuis octobre 2018. Et l'indice est revenu sur des niveaux observés pour la dernière fois en 2003, qui montre à quel point, eh bien, le pétrole fait aussi des dégâts un peu partout sur les marchés, que ce soit sur des ETF, que ce soit sur des trackers, et que ce soit aussi sur des indices positionnés essentiellement dans le secteur de l'énergie et du pétrole. Et derrière, ça pourrait soulever, on va dire, quelques coquilles auprès de grands courtiers, auprès de gérants de fonds, étant donné qu'on pourrait éventuellement, même c'est quasiment sûr, avoir des pertes immenses sur ce secteur et sur certains marchés. Côté graphique maintenant, tout de suite, on va s'intéresser au CAC 40. On est toujours dans la même configuration. On stabilise. En fait, il ne se passe pas grand-chose sur l'indice CAC 40, si ce n'est qu'on est dans un range depuis le 26 mars, compris entre 4550 et 4130. À très court terme, on a un deuxième petit range ici, compris entre 4330 et 4550, mais force est de constater qu'on s'ennuie un peu sur l'indice CAC.
malgré les résultats des entreprises, l'indice manque de carburant pour aller chercher un peu plus haut et on n'a pas suffisamment on va dire que le catalyseur baissier sur le pétrole n'impacte pas autant le CAC que sur les indices américains. Et que l'indice se cherche tout simplement pour l'instant. J'ai l'impression qu'il ne sait pas trop dans quelle direction où aller, du coup on stabilise. On n'a pas envie de prendre un peu trop de hauteur, on n'a pas non plus envie de chuter. Plus de peur que de mal, peut-être. Bon, à court terme, surveillons les 4300, les 4600 ou les 4140. Voilà. Pour un scénario, soit de sortie de range par le haut, soit de sortie ici de range par le haut pour aller chercher la MM50, dans ce cas-là, soit de cassure pour aller chercher le gap qui a été laissé ouvert ici, et en cas d'accélération, un double top pour aller chercher un peu plus bas, au niveau des 3008. Le DAX. Le DAX, c'est la même configuration, sauf que on est sorti d'un biseau ascendant sur l'indice allemand. De ce fait, la logique voudrait qu'on ait une vague corrective en direction des prochains niveaux de support, à savoir les 10 000 points et le gap laissé ouvert ici en chemin vers les 9 600 points. Néanmoins, pareil, même configuration, on a un range de très court terme. Ici, on a quand même eu la sortie par le bas du biseau, mais toutefois, on pourrait stabiliser encore quelques jours. Et très bien faire un gros pullback sur la borne basse du biseau, mais qui correspondrait à la borne haute de notre range, juste ici, pour faire un gros pullback. Ça aussi, c'est un scénario qu'il ne faut pas écarter, en tout cas. C'est un scénario envisageable. Une baisse plus accélérée serait envisageable en cas de cassure des 10 220. Voilà. Là, on a quand même une résistance à 10 390 qui correspond à ce niveau-là. C'est l'endroit où l'indice a gapé. Donc là, on travaille les 10 390 points, 10 390, 10 400. Je n'écarte pas l'hypothèse d'un pullback, mais en cas de cassure des 10 220, on pourrait aussi venir combler le gap et peut-être accélérer en direction des 9 600 points. Mais là, pour le moment, on constate qu'on a un range de court terme et qui semble tenir, empêchant, en tout cas, dans l'immédiat, une poursuite de la baisse, du moins une reprise de la baisse, étant donné que la tendance primaire est baissière. Pour le Dow Jones, c'est le même constat, c'est sorti de biseau ascendant. Bon. Actuellement, les futurs sont légèrement dans le vert, mais voilà, on a eu une fin de hausse et les prix sont sortis par le bas d'un biseau ascendant, même constat que sur le DAX. Et bon, voyons voir s'il est peut-être qu'on va venir combler ce gap ici avant de repartir à la baisse, mais c'est le même scénario que sur le DAX en fait. J'écarte pas l'idée d'avoir un range, encore une fois, ici. Voilà. Vous voyez, un peu d'avoir un nouveau range, comme sur le DAX, finalement, sortie de biseau, oui, mais le catalyseur n'est pas assez puissant pour déclencher une belle vague corrective, et donc on consolide. Voilà, la cassure des 22 000 des plus bas d'ici permettrait d'accélérer, et puis pareil, on a des gaps à venir chercher en tout cas. Mais la clôture hebdomadaire va surtout m'intéresser, pour confirmer oui ou non ce bull trap qu'on a eu ici. Voilà, là on a eu un bull trap, fausse cassure de la MM200 hebdomadaire, là on réintègre, et honnêtement une réintégration sous les 23 400 ouvrirait la voie à des perspectives plutôt baissières de court terme en tout cas. Passons au Forex avec l'euro NZD. L'euro NZD qui corrige un peu, on a étudié cette paire durant les stratégies bourse.
en expliquant hier qu'on avait quand même un bel avalement sur zone qui était en train de se dessiner ici, mais qu'à court terme, on avait aussi la possibilité d'avoir un range, en fait. Et c'est exactement ce qu'on a eu pour le moment, en tout cas. La paire semble évoluer dans un range, donc vendre la bande haute et acheter la bande basse. Toutefois, je n'écarte pas aussi l'hypothèse d'un double bottom. Effectivement, si on arrive à casser la borne haute ici, là qu'on déclenche une nouvelle vague, et qu'on casse, alors on aurait validé un double bottom. De ce fait, les perspectives seraient haussières en direction des 1,8675. Dans le cas contraire, c'est une nouvelle rotation des prix à l'intérieur du range et il faudra chercher des signaux de retournement sur support. L'euro AUD, même combat. Vous voyez, même combat pour l'euro AUD en données 4 heures. On a un très beau range. Et là, on tente de faire une nouvelle rotation des prix à l'intérieur. Du moins une rotation complète. Il faudra surveiller la cassure de ce range. Là, on est en données 4 heures. On est aussi sur un niveau de support en daily. Étant donné qu'on avait un gap ici laissé ouvert, on est venu le combler. Là, le marché se cherche, se stabilise. Et logiquement, la sortie d'une des deux bornes devrait donner le tempo pour la suite. Soit en direction des 1,7670, soit finalement en direction des 1,66. Mais à court terme, on est plutôt dans une stratégie de trading range. L'euro GBP assez piégeux, pour ça que je n'aime pas intervenir sur les milieux de range. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la machine à laver, comme je l'expliquais ici, et on a beaucoup de faux signaux. Voilà, c'est le milieu du range hebdomadaire et on fait souvent des fausses cassures, on réintègre, on fait de la mèche, on réintègre par le haut, et inversement. Ici, fausse cassure, on réintègre, finalement ça repart par le bas, et là c'est exactement ce qu'on a eu. Belle cassure avec une bougie de la MM50 et de la MM200, hebdomadaire. Niveau de support horizontal qui correspond au milieu de range, bien sûr. Et finalement, bougie flux qui réintègre dans l'autre sens. C'est pour ça que les ranges, on se positionne sur la borne haute ou la borne basse ou la cassure. Et que le milieu, c'est compliqué quand même, je trouve. Et que c'est plutôt piégeux et on a souvent des faux signaux, tout simplement. Et comme c'est le cas ici, voilà, quelqu'un qui a vendu ici se dit je mets mon stop là, boum, derrière le marché fait une belle mèche haute pour le moment et vient chercher son stop. Et peut-être que finalement le marché va repartir à la baisse. C'est pour ça que je préfère avoir, quand on a un enfoncement où on arrive sur le milieu de range, je préfère avoir vraiment une dynamique qui commence à partir dans un sens pour confirmer la rotation des prix. Là, on voit que le marché se cherche une nouvelle fois, ça travaille, et que en données journalières, voilà, pour le moment, fausse cassure, bear trap, clairement, et là, bougie flux qui réintègre la résistance et qui casse la MM50 200 journalière et hebdomadaire. Pour le moment, les acheteurs gardent la main, mais je n'écarte pas l'idée d'avoir aussi un retour comme ça. Pareil, finalement, bear trap, bull trap, on réintègre, vraiment histoire de piéger d'un côté les vendeurs et d'un côté les acheteurs. C'est assez compliqué, les milieux de range, et c'est pas des scénarios, du moins c'est pas des situations de trading que j'apprécie, car on a plus de pièges que d'opportunités, en tout cas sur cette paire. Enfin, pour terminer, le GBP-USD. Le GBP-USD, on en parlait aussi dans les stratégies bourse, en disant qu'on était sur une zone, et que le premier niveau à aller chercher, c'était les 1,22. C'était les 1,22 et puis en extension les 1,20. Bon, voilà. On était sur un gros niveau de support de résistance. On a cassé une première fois le support, on échoue sur la MM200, MM50, on réintègre. Là, on corrige. Pour moi, le niveau intéressant, c'est les 1,22. Là, on est un peu au milieu de nulle part, je trouve. Mais les 1,22, c'est un niveau de prix intéressant et en extension, ce serait les 1,20. Et pareil, si je pose un Fibo,
Ça me donne, vous voyez, à peu près ce niveau de prix, 38,2. Et là, actuellement, on a cassé les 23,6 et on est sur un pullback des 23,6. Mais les 23,6, c'est pas un gros niveau technique, en tout cas d'un point de vue des retracements de Fibonacci. On va plutôt s'intéresser au 38,2 ou au 50%. Le gold. Haussier, le gold, qui tente de reconquérir une nouvelle fois les 1700. De nouveau, petite phase de repli suite au stress un peu des marchés, mais on parvient à la clôture va être intéressante. Ce serait bien de réussir là en 4 heures à reconquérir les 1700 avec la moyenne mobile de 50 qui passe juste au-dessus. Mais en supposant cette hypothèse, du moins si cette hypothèse se confirme, eh bien avoir un retour sur les 1737 puis les 1750. Dans le cas contraire, ce sera un repli sur les 1655. Mais pour le moment, l'once d'or est haussier. On était plutôt dans une phase de repli, voilà, légère phase de repli, un peu une correction des marchés. Mais à moyen terme, la dynamique est haussière. Donc voilà, les gros niveaux, c'est les 1700. Cassure des 1700 permettrait de reconquérir les plus hauts annuels. Et bien sûr, la fameuse zone des 1750, elle permettrait d'aller chercher en extension les 1800$. Concernant le pétrole, le Brent s'est écroulé hier. Là, on tente de reprendre de la hauteur. Prudence avec les stocks cet après-midi à 16h30. Le pétrole est très volatile. On tente de sauver un peu. Là, on est en train de former une divergence ici, donc c'est intéressant. Toutefois, on tente de sauver voilà, l'oblique. On va surveiller la clôture hebdomadaire et voir si l'oblique ici baissière du biseau descendant va tenir. Toutefois, on est extrêmement baissier. Et même si on reprend un peu de hauteur, on perdait quasiment 10% ce matin. Là, on n'en perd plus que moins 5 à peu près. Je reste prudent à l'approche des stocks cet après-midi, en fait, tout simplement. Car là, le marché a peut-être fait un excès baissier. Mais les stocks vont donner un peu plus de visibilité. Vraiment, ça va vraiment être le catalyseur pour le pétrole cet après-midi. Donc, je préfère faire le point sur le pétrole demain, en ayant pris connaissance des stocks et des prévisions du coup à venir pour les prochaines semaines. Mais on est sur une grosse zone technique. En tout cas, force est de constater qu'on est à l'approche des 20. On fait de l'excès baissier étant donné qu'il y a énormément de volatilité sur le pétrole. Toutefois, ça devient intéressant à court terme. Je dis bien à court terme, étant donné que le marché pétrolier reste quand même très lourd. Enfin, le Bitcoin. Pareil, la crypto se cherche, j'ai l'impression. On ne sait pas trop dans quelle direction où aller, si ce n'est stabiliser à l'intérieur d'un range. En journalier, on est prisonnier entre les 6580 et on peine à aller chercher les 7630$. Donc, l'unité de temps 4 heures est un peu plus pertinente, je trouve. Pareil, sortie du biseau ascendant et finalement, un peu comme sur les indices, biseau ascendant dans le rebond et puis derrière ça consolide dans un range. Voilà. Ça consolide dans un range et ça manque de carburant. Ça manque de peps, pareil, on avait une sortie de canal haussier, on n'arrive même pas à aller chercher la borne haute. C'est un peu larvé tout ça, vous voyez. L'action des prix est très faible, pas vraiment, peu de dynamique, manque un peu de visibilité, on essaye de tricoter un peu, on cherche quelques figures, mais le biseau déclenche pas vraiment une vague de baisse. L'espèce de canal haussier ici déclenche pas vraiment une belle vague de hausse.
on a un range 4 heures, mais on peine à aller chercher la borne haute ou la borne basse. C'est très mou. C'est très mou le Bitcoin actuellement. Et c'est un peu ennuyeux, j'ai envie de vous dire. Il se passe pas grand-chose en fait depuis le 2 avril. Les gros niveaux, ça va être bien sûr les 6580 et les 7630, mais là, voilà, le marché n'a pas suffisamment de force pour aller chercher la borne haute, n'a pas non plus envie d'aller chercher la borne basse, n'a pas non plus envie d'aller chercher l'objectif théorique du biseau pour la 5008. Le marché est dans l'attente. Voilà, c'est le sentiment que j'ai sur la crypto-monnaie pour le moment. Pareil, attendons les prochains jours pour avoir un peu plus de visibilité et puis surtout un historique de prix un peu plus long, car là pour le moment, il n'y a pas grand-chose à faire. En tout cas, ce n'est pas un actif où il se passe de l'action. Ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Petit rappel, cet après-midi, nous avons la formation aux figures chartistes, comment les trader. J'espère que vous serez très nombreux. Pareil, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés, soit cet après-midi pour approfondir et découvrir les figures chartistes.